Bonsoir, bonsoir. Ce soir, je vais vous présenter d'abord deux choses. Comment ajouter un utilisateur en ligne de commande, comment modifier le droit d'accès à un fichier et comment marche euh, comment on appelle ça déjà, les droits à Linux. Donc, premièrement, je vais vous dire, il y a plusieurs personnes qui peuvent se connecter à Linux en même temps à différents moments et ou bien au même moment. Et ce qu'il y a, c'est que tout le monde n'a pas le même droit. Et tout le monde ne peut pas modifier les fichiers de tout le monde. À moins que vous en ayez, vous donnez l'autorisation à ces personnes-là. Donc, déjà, je suis un super utilisateur, le root, qui est l'utilisateur principal. Lui, il peut tout faire dans la machine, il peut voir les fichiers de tout le monde, supprimer les fichiers des gens, etc. Et pour quitter de ce mode-là, je fais exit. Maintenant, je vais vous montrer pas à pas comment rentrer dans ce mode. Je fais su et le mot de passe pour les utilisateurs de Debian, le truc Kali Linux comme moi, et exit encore. On revient pour les utilisateurs de Kubuntu, Ubuntu, vous ferez sudo -i et ensuite le mot de passe du utilisateur actuel, c'est-à-dire Armel. Ici, j'avais tapé mais de toute façon ça marche pas ça marche pas si bien, donc je fais un contrôle C et puis on continue. Voilà, c'est ce qu'il y a premièrement. Et comment ajouter un utilisateur, c'est très simple. Add user. Oui, voilà un véritable problème. Déjà, vous voyez que la commande add user, on les route, mais add user. Ok. Seul le super utilisateur peut ajouter un utilisateur au système d'exploitation. Donc pour ça, nous allons faire sur. Allez, prendre les droits et faire add user. Add user Esdras. Ok. Ok, il me dit que Esdras est à présent. User del Esdras. Je supprime l'utilisateur Esdras et je crée un autre pour vous. Add user Esdras. Voilà, donc ça se fait. On va me demander un mot de passe. Je mets un mot de passe, un autre mot de passe. Voilà, entrer pour prendre les valeurs par défaut. Voilà, et ça, c'est bon. Donc voici, vous avez login, Esdras, mot de passe, et je suis dans Esdras@like. Cet utilisateur a été créé. Donc on va sortir, le supprimer et continuer. Et user del Esdras. Voilà, terminé. Le root, oui, toutes les commandes marchent presque. Et voilà, c'est ce qui est là. La seconde option, c'est les droits. Vous avez vu que lorsque nous étions, je sors du mode super utilisateur, je fais ls, voilà. J'essaie de faire maintenant un touch à l'intérieur de root qui se trouve à la racine avec un fichier qui s'appelle pp. Il me dit non, touch cannot touch root pp, permission denied. Pourquoi? Parce que tout simplement je ne suis pas capable de modifier ce qui se trouve dans root. Si c'était possible, ce serait très dangereux. Donc voilà, c'est ce qu'il y a. Donc je continue. Excusez-moi. Voilà, donc on était où là déjà? Touch, voilà, touch permet de, je ne pouvais pas le modifier parce que c'est administré. Seul l'utilisateur root peut modifier. Donc je vais faire ls-l. Cette commande vous la connaissez déjà. Voilà, première option. Vous avez plusieurs catégories. La première option, vous avez RWX total 0. Oui, ça c'est la taille. RWX en bas, un premier tiret. En fait, le premier tiret représente le type de fichier qui se trouve. On a plusieurs types de fichiers. Je vais vous expliquer ça après. Les types de fichiers en Linux. Et RWX. Le premier RWX c'est read, write, execute, read, write, execution, read, write, execute. Voilà, c'est des trucs comme ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur, le premier c'est pour l'utilisateur. Il veut dire l'utilisateur a le droit d'écrire, de lire et d'exécuter. Le groupe a le droit de lire, écrire, exécuter. Et les autres ont le droit de lire, écrire, exécuter. Par contre, pour la commande pentad,
Et pour le fichier pentad, l'utilisateur n'a le droit qu'à la lecture. Et l'utilisateur n'a le droit qu'à la lecture. Et le groupe n'a le droit qu'à la lecture. Et les autres n'ont le droit qu'à la lecture aussi. Donc voilà, c'est comme ça que ça se présente. Maintenant, comment faire pour ajouter le droit de modification? Voilà. Je fais chmod plus W pour pouvoir écrire dans le fichier. Je fais pentad ls-l bingo. Voilà. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que le droit d'écriture ne sera donné qu'à l'utilisateur actuel, c'est-à-dire Armel. Lui, il aura le droit d'écriture sur le fichier, mais les autres pas. Et comment on fait alors pour donner le droit d'écriture à tout le monde en même temps? Je fais chmod a égale all, ça veut dire tous, et je mets w, et je veux que tout le monde ait R et W. Ici, il faut préciser parce que ça initialise de tout à 0. Donc, je dis R et W en même temps. Je veux que tout le monde ait la lecture et l'écriture. Et je mets pentad ls-l bingo. Tout le monde a R et W. Vous voyez, c'est aussi simple. Et de la même manière que j'ai fait plus, je peux faire chmod moins rw pentad L, ls, L. Donc, par défaut, lorsque vous enlevez tous les droits, il y a des droits qui sont donnés par défaut au fichier. Celui d'écriture pour le groupe et celui d'écriture pour tout le reste. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est fait automatiquement. Chmod pentad new permission à ww, etc. Note. Voilà. C'est comme ça que ça a fonctionné. Donc, il y a une autre manière de faire les choses. Voilà. Donc, je vous ai montré comment on modifiait globalement, mais si vous voulez modifier par exemple pour le groupe seulement, vous faites chmod groupe plus et vous mettez les droits que vous voulez, ou bien vous mettez A, O comme pour AVE pour les autres, AVE plus et vous mettez pour les autres, ou bien vous mettez O moins ou voilà G moins et vous enlevez ce que vous voulez enlever. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et en ce qui concerne la seconde manière de modifier les droits, c'est la manière binaire. Binaire pourquoi? Parce que pour chaque section, le x est considéré comme un 2 à la puissance 0. Le w est considéré comme un 2 à la puissance 1 et le r est considéré comme un 2 à la puissance 2. Donc ça va croissant. 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 0, ça fait 1. Donc, si vous voulez, par exemple, donner le droit d'exécution à l'utilisateur, vous ferez chmod et, comment on appelle ça, d'exécution, c'est 1, 1, et vous mettez 0, 0, et puis vous, voilà, je vais faire ça en même temps, chmod 1, 0, 0, pentad, ls-l. Voilà. Donc, je n'ai que le droit d'exécution que pour l'utilisateur. Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, j'ai mis 0, 0 après parce que ça prend chaque section a ses valeurs. Chaque section a ses 2, 4 et 7. 2, 4, 7. Donc, premier pour l'utilisation en 2, 4, 7, groupe 2, 4, 7 et l'autre 2, 4, 7. Donc, si je ne veux pas donner de droits aux autres, je mets 0, 0. Si je veux donner des droits, je précise quel droit je veux donner au groupe. Ensuite, premièrement à l'utilisateur. Donc, à l'utilisateur, on voulait donner 1. Donc, je reviens. À l'utilisateur, on voulait donner 1. Au groupe, si j'avais voulu donner, par exemple, le droit d'exécution et de lecture, ça ferait 1 plus 2 à la puissance de 4. Donc, ça fera 5. Et si j'avais voulu donner le droit, tous les droits aux autres, je fais 7. Ça sera 1 plus 2 plus 4 qui fera 7. Et je fais entrée. ls-l. Et vous verrez que la commande pentad a maintenant des droits comme nous l'avions prédéfini. Donc c'est principalement ça. Je vous ai montré le raccourci, comment toucher tout le monde en même temps. Je vous ai montré comment modifier pour le groupe uniquement, comment modifier pour l'utilisateur uniquement, pour les autres uniquement. Et voilà, c'est principalement ça. Et je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Si vous aimez la vidéo, likez et abonnez-vous. Prochainement, je vais vous présenter
et quelques notions que vous devez avoir pour pouvoir installer de nouvelles applications sur votre voilà, sur votre système d'exploitation, comment ça marche, comment éviter les erreurs, etc. Donc, ceci étant, merci et bonne soirée.